Cette présentation comporte des scènes de violence ne convenant pas aux enfants. Il y a eu Gabriel. Il y a eu ton père. Là, ta mère. Il a ton frère. Ils vont tous y passer. Par ta faute. Je suis juste bien avec toi. Moi aussi. Je veux pas savoir que ça finirait comme ça. T'as pas pensé, le smart, que ton téléphone était buggé la seconde que t'as reçu des selfies de ta fille? Réveille, calvaire! Ah, puis bravo de l'avoir busté, hein, pour attirer l'attention des buts, tu pouvais pas faire mieux. On devrait s'en aller tout de suite en Californie. Pas se faire poigner. Ben oui, puis abandonner 2 batchs dans le labo qui valent une fortune. Je pensais que tu voulais rien jouer avec la Chicks, toi. Je voulais la faire dormir, je voulais pas la tuer. Petite bitch. Elle a vraiment arrêté de consommer. Quand tu lèves de la croix, elle essaie d'arrêter 6 fois pendant que j'étais son pocheur. Pas de ta faute, là, gros. OK? On a arrêté le robinet. Est-ce que tu vas me tenir responsable de la mort de la fille, toi aussi? J'ai-tu dit de quoi qui ressemble à un reproche, moi, là? Ton silence s'en occupe très bien. Je te parle. Si t'as un problème avec moi, je suis là. Si on t'avait pas poussé dans le cul, combien de temps t'aurais attendu avant d'aller chercher la fille dans le bar, toi? J'ai pas perdu une seconde. Tu voulais qu'elle s'arrange. Parce qu'une fille de même, c'est habituée de des lecs à crotter, hein?
Comme moi puis ton fils, c'est ça? Oui, tabarnak. Oui, fais-moi. Hein? Plus je te regarde, plus je trouve que tu ressembles un peu. Pourquoi tu me fais venir ici? Es-tu nostalgique de ton enfance en banlieue? J'ai laissé Ophélie tout seul avec cette pourrie-là. T'étais pas tout seul là-dedans, arrête de te blâmer, Raph. Ouais, mais justement, elle aurait dû dire à Papa que c'est la pire idée qu'il y a eu de sa fucking vie. Je fouillais tout le long qu'on préparait l'affaire. Moi aussi, j'ai de la misère à suivre pas ces temps-ci. Il me fait peur. Il me faisait confiance. Comme toi quand tu m'as laissé tout seul avec Jérémy. Je pensais que j'avais changé mes noms 10 ans plus tard. J'étais encore le même tas de marde. L'histoire se répète. Faut que je te parle. Mélange pas le passé avec ce qui est arrivé à Ophélie. T'es pas responsable de la mort de Jérémy, Raph. Je sais plus comment te le dire. Et je suis responsable. Pour les deux. Le soir de ta fête, en plus. Crise de beau cadeau que je t'ai fait. Ça se demande poliment? Ça se demande poliment. Je pense qu'elle était en amour et ça me faisait chier. Tu savais que Gaétan avait amené de la poudre ce soir-là pour fêter son acquittement? Quand vous êtes toutes partis vous coucher, je suis resté tout seul avec Jérémy. C'est moi qui l'ai fait sniffer. Faire un tour du bloc, man. Hey, non. Man, je suis trop pété, je peux pas. On va faire un tour du bloc, man. Pourquoi tu reviens là-dessus? Tu trouves pas que tu t'es assez puni de même? T'as plus jamais joué de la guitare depuis ce soir-là? C'est pas tout. Jérémy m'a jamais volé mes clés. Ça, c'est la version officielle des déçus euros que Pam nous a rentré dans la tête. Je le sais, ça, Raph. Pourquoi tu penses que je t'en ai autant voulu? La vérité, c'est que j'ai fucking insisté pour qu'il fasse une oreille. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me dis ça, là? C'est quoi? Tu veux absolument qu'on s'haïsse? Tu trouves pas qu'on a assez de problèmes de même? Ça fait 10 ans que je vis avec ça. Puis je sais que tu m'as pardonné. Mais je mérite aucun calice de pardon.
Là, c'est important qu'on ait tous la même version. Raph n'a pas donné ses clés de moto à Jérémy. C'est Jérémy qui les a pris dans ton manteau, Raph, c'est ça? Raph. Même chose pour la dope qu'on vient de jeter. Il n'y a personne qui parle de ça. De toute façon, il n'y a personne ici qui a consommé quoi que ce soit d'autre que du vin. C'est clair? Mais voyons, ils vont faire des tests. Ils vont finir par découvrir la drogue dans le sang de Jérémy. Si c'est ça, il a apporté sa propre dope. On n'a pas le contrôle là-dessus. C'est n'importe quoi. Il a jamais pris de drogue avant hier soir. Veux-tu que la police ouvre une enquête pour négligence criminelle? Tu connais les antécédents de ton frère? Pourrait finir au pénitencier, c'est ça que tu veux? Merci, Gaétan, d'avoir amené cette cochonnerie-là dans ma maison en cachette. Quand les policiers vont en finir avec toi, je veux plus jamais te revoir ici. Raph a eu le courage de me dire la vérité à propos de Jérémy. C'est moi qui est responsable de sa mort. Non. La mort de Jérémy, c'est un accident. J'ai décidé d'y pardonner parce qu'il n'est pas responsable du silence que tu nous as imposé. Je comprends pas pourquoi vous venez absolument vous faire du mal avec ça 10 ans plus tard. C'est pas 10 ans après que j'ai mal, ça fait 10 ans que ça dure. Hey, on a menti aux policiers, à la famille de Jérémy, puis on n'a même pas été capable de se dire la vérité entre nous autres. J'ai pas fait ça pour vous faire du mal. J'ai pris cette décision-là pour vous protéger. Ça nous a pas protégés, ça nous a fuckés. Ça aurait-tu été si difficile que ça, de dealer avec la vérité? Facile à dire après. Qu'est-ce qui serait arrivé là, si la justice avait dérapé comme au procès de ta petite sœur? Hein? De toute façon, ce qu'on a fait ce soir-là, c'est un pacte familial. Je comprends pas pourquoi vous revenez là-dessus. Vous le savez, c'était la seule façon de s'en sortir. C'est sortir... S'en sortir comment, Pat? Chris, s'en sortir avec la justice? S'en sortir avec la police, c'est pas s'en sortir avec nous-mêmes. Pis ça, Raph pis moi, on en est la preuve vivante. Je comprends-tu? Qu'est-ce que t'aurais voulu de plus? En plus que ton chum meurt qu'on subisse un procès pour négligence criminelle? Il n'y en aurait pas eu de procès. J'aurais juste plaidé coupable. Ah ouais? Ben, il est pas trop tard, mon gars. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu vas pas au poste de police le plus proche? T'as dénoncé. Vas-y, si tu fais foutre ta vie en l'air. Plus facile à dire qu'à faire, hein? C'est ça que je pensais. Tu m'as jamais donné cette option-là il y a 10 ans quand t'avais peur de pas avoir ta nomination de juge. Admettre ses torts, c'est le premier pas. Sans ça, tu peux pas te pardonner. T'auras plus de terme et t'as choisi d'assumer la vérité. Pour ça, moi, je suis fière de toi, mon gars. Tu sais, pour Ophélie, t'es pas... Je le sais, Gaétan, je le sais. C'est Fred Cloutier le responsable de sa mort. Merci de me le rappeler, Bud.
T'avais raison, Oli. Là. J'aurais dû attendre la Californie ou les Chicks, là. On va peut-être être trop tard quand on va arriver en Californie. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas... malade tous les matins, mal à la tête. On va pas mon affaire. Faut pas que tu te décourages, là. La dernière livraison à Beaulieu, là, on prend le cash, on décrit, on le dit pas au boss. On va partir après nous autres. Non, il n'y aura pas le temps. On va appeler les bœufs. On est l'arrêter là, pour la tentative de meurtre à la juge. Tu sais, il y a un mandat contre lui, là. Est-ce que t'es wise, toi? Je veux plus jamais t'entendre dire qu'il est trop tard. OK? OK? Négligence criminelle ayant causé la mort, c'est l'accusation qu'on va recommander de porter contre vous. Je suis faire de la prison. Il est trop tôt pour le dire, mais ça m'étonnerait pas. On a une petite idée d'où ça vient, mais si vous nous donnez le nom de celui qui vous a livré la drogue, ça se pourrait que le procureur en tienne compte. J'ai pas de nom à vous donner. J'ai commandé ça sur Internet du site d'une compagnie à numéro. Je parle à personne. L'unité contre le crime organisé a saisi votre ordinateur et votre cellulaire. D'après moi, ils vont avoir d'autres questions à vous poser. La mort d'Ophélie, c'est une tragédie. Je suis vraiment désolé. Mais je lâcherai pas tant que je tiendrai pas Chapados. Puis je peux pas y arriver sans vous deux. Si j'embarque avec toi, c'est juste pour Ophélie. Pas vrai que ça m'en va servir à rien. OK. Je m'excuse. Je sais, Mathilde, j'ai pas réussi ma mission. Je m'excuse.
Les enveloppes rouges, c'est la responsabilité de Cloutier. Puis il rencontre son runner une fois par semaine le jeudi midi. Ça s'appelle Beaulieu. Un peu, là. Il prend le risque de rencontrer en personne son runner à chaque semaine. Oui. Fait que si on l'identifie, ton Beaulieu, il va nous mener jusqu'à Cloutier. Je pense. Depuis l'arrestation de Frédéric Cloutier, Chapados puis sa gang utilisent une compagnie coquille sur le dark web pour leur commande postale. Ils apprennent de leurs erreurs. Ouais. Ils sont payés en crypto-monnaie. Les enveloppes sont données à un runner, puis lui est mandaté de poster ça un peu partout. Fait que... on sait que la drogue a été envoyée chez la mère de l'enfant à partir d'une boîte postale communautaire du Sud-Ouest. Oui, mais laquelle? Il y en a des centaines. Ouais. L'enveloppe et la carte sont envoyées au labo là, pour chercher ADN ou empreinte. Avec un peu de chance, ben, on pourrait trouver quelqu'un qui est fiché. Il serait temps que la POC roule de notre bord, là. Écoute pas une nouvelle, l'UNG est encore sur notre dos. Super. Ouais, cet après-midi à 4 h. En face du bureau du ministre de la Sécurité publique. Faut être le plus de monde possible. OK. Bye. Ça va, Loïc? J'ai pas fait ce qu'il fallait. À cause de moi, la justice n'a pas changé. Mathis, il est déçu de moi, là. Arrête pas de me le dire. De plus en plus souvent. T'as recommencé à entendre sa voix? J'ai accepté de te faire confiance à condition que tu te soignes. Tes médicaments, t'es prends-tu? T'as fumé du pot? Tu le sais que ça peut déclencher une crise? T'es sérieux, Loïc? Tu me dis que Mathis te parle alors que ça fait presque 1 an qu'il est mort? Voyons donc. C'est fucking weird. Il est en crise que j'avais manqué mon coup. Me dire que c'est toi qui essaies d'étrangler. T'étais où quand je suis sortie de la salle d'audience? Je te cherchais. Pourquoi t'as jamais répondu à mes textos? T'étais où? Réponds! T'es une espionne, Jadismar. T'es une espionne. T'as essayé de cacher à tout le monde que t'es la fille d'Élie Chapados, le roi du fentanyl. C'est pas vrai, je l'ai dit à tout l'UNG avant de devenir membre. Tu travailles toujours pour lui. J'ai aucun lien avec mon père. Ton père, hein? C'est le boss de Fred Cloutier. Le tueur de mon frère. Pourquoi tu m'as caché ça, Jeanne? D'où tu sors ça? Au procès, on n'a jamais su pour qui Fred Cloutier travaille. C'est un ami qui me l'a dit. Un ami? Quel ami? Faut que j'y arrive. Monsieur, on peut se parler? Vous allez me dire précisément ce que vous avez vu et entendu au sujet de cette tentative de meurtre. Je suis vraiment désolé, Madame la juge. Mais c'est pas du tout une tentative de meurtre que j'ai pensé voir. J'ai vu 2 individus. Un essayait de retenir l'autre, mais il s'est quand même enfui. J'ai pensé que c'était une banale chicane.
C'est le bruit de mon klaxon qui fait que vous vous êtes arrêté? C'est pas ce qu'on voit sur la caméra de surveillance? Non. J'ai effectivement entendu un klaxon quand j'étais dans l'escalier qui mène au stationnement. Mais vous, je vous ai pas vu, madame. Les deux individus, pourriez-vous les reconnaître? Malheureusement, ils étaient un peu loin, puis je vois pas très bien. C'est pour ça que je suis pas allé voir la police. On parle bien de deux hommes? Quand je vous dis, j'ai pas bien vu. Fait que le runner de Fred Cloutier s'appelle Joey Beaulieu. Il a été pogné pour possession de crack il y a 2 ans. Comment t'as fait de trouver ça? Dans le sel de rabot, je suis remonté dans ses textos avec Cloutier. Il m'a donné information d'un Joey qui est responsable de la poste, Joey Beaulieu. Good job. C'est l'affaire, c'est que j'ai pas d'adresse. On a la soirée pour trouver ça. Mais attends, ça change tout. T'as été attaqué par 2 personnes. Pas nécessairement. Rio dit qu'un essayait de retenir l'autre. Non, mais ça fait pas de sens, là. S'il y en avait un des deux qui était un bon samaritain, il serait allé au poste de police pour dénoncer l'agresseur. Quoi, tu penses qu'ils sont 2 complices? Il est où, là? Il est à sa job, on a encore du temps. Ça va y prendre quoi pour comprendre? T'as bien fait de m'avertir, je vais y parler. Pas juste y parler. Faut l'interner, il est dangereux. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est lui qui a attaqué la juge de Sioux. Te l'as dit? Il dit que Mathis est déçu de lui d'avoir manqué son coup. Je suis sûre qu'il parlait de ça. On en a parlé 1000 fois, Jade. Sans autre preuve, on peut pas s'appuyer sur les paroles d'un malade qui entend la voix de son frère décédé pour déduire qu'il a commis un crime. Ben, je suis désolée, mais c'est l'impression que j'ai. L'impression. Tu veux que Loïc, le frère de ton amoureux décédé, soit privé de sa liberté sur la base d'impression. Il va prendre sa médication, tout va se replacer. Si tu t'en vas pas voir la police, c'est moi qui y va. Puis en fait, j'aurais dû y aller quand je me suis rendu compte que tu l'as coupé sur la vidéo de notre dernière rencontre. Tu le couvres. C'est ça. La note laissée sur la voiture d'Alicia Dessureau, c'est toi? T'es une belle hypocrite. Je voulais juste que les Dessureau, ils se protègent. Puis je voulais pas dénoncer directement Loïc, mais là, je réalise que c'est une erreur. Si tu fais ça, c'est la vie de mon fils que tu vas briser. Puis en plus, ça va être fatal pour la réputation de l'UNJ. On défend le droit des victimes, Jade. On n'agresse pas les gens. Donc, à partir de maintenant, tu me laisses traiter tout seul la maladie de mon fils. Est-ce qu'on se comprend? Joey Beaulieu, 32 ans. Je sais pas grand-chose sur lui, là, à part qu'il tripe sur des autos modifiés, là, pimpés, tu sais, genre avec des néons mauves en dessous, là, pis tout ça. Sur sa page, il y a à peu près 400 photos de char. J'en ai une ici, là. Ça dit « Mon nouveau bolide, ma raison de vivre ». Pas fin pour sa blonde, ça. Ah, c'est pas vrai. Check ça. Il a pris une photo de sa plaque, la petite pancarte. Voyons. Avec sa plaque, on devrait être capable de trouver son adresse. J'ai une couple de personnes qui me doivent des petits services. Il va falloir faire ça vite. Ah ouais, tu veux l'heure, toi? Ah oui. C'est quoi ça? Puis pourquoi tu prends pas tes pilules? Je prends mes pilules. Arrête de me mentir. Jade m'a montré tes flacons encore pleins. Ton frère Mathis est décédé, Loïc. Si t'entends sa voix, c'est que tu perds contact avec la réalité. Laisse danser. Je serais pas le premier à qui un mort parle. On a un pacte, oublie pas. Tu prends ta médication, sinon je peux pas te protéger. Je tiens à toi. Puis surtout, je veux te voir heureux puis en santé. Je suis tellement déprimé quand je prends ça. Une médication, ça s'ajuste. On va faire des tests. Papa. Quand ça me prend, c'est plus moi qui le contrôle. C'est comme un cauchemar. On va finir par trouver Loïc. Accroche-toi. Faut pas que tu lâches. OK?
Méfie-toi, Jad. Tu parles trop. T'as vu sa raison de vivre est parkée dans le cours? Ouais, mais sa raison de vivre, elle a un pneu mou. C'est lui? Ouais. Même sac que j'ai vu. Les enveloppes sont dedans. C'est parti. Dans l'état où il est présentement, Loïc résisterait pas à un interrogatoire de police. Pourquoi que la police voudrait l'interroger? Il était sûr ou arrête pas d'y tourner autour. Il soulève chaque roche, il fouine. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? S'il arrive de quoi au-dessus haut, moi, j'ai la police dans la face le jour même. Là, vous allez dire à votre fils de reprendre sur lui. S'il parle, il va être doublement dans la marde. Avec la police, puis avec moi. Je pense qu'il me doit un minimum de reconnaissance. Tout ça serait jamais arrivé si vous aviez pas profité de sa fragilité. Vous l'aviez encouragé dans sa folie. Là, vous vous trompez, docteur. Ça fait bien plus longtemps que vous pensez que Loïc prépare son coup. Moi, je l'ai juste aidé à pas se faire pogner. À partir de maintenant, je vous interdis d'avoir toute forme de contact avec mon fils. C'est clair? Ça vous a jamais inquiété que votre fils soit le colocataire de Jade Simard, la fille d'Élie Chapados? Votre fils demeure avec la fille du trafiquant de fentanyl qui est accusé d'avoir attaqué ma mère puis enlevé mon père, c'est quand même pas rien. Comme tu l'as sûrement constaté, Jade a des valeurs totalement opposées à celles de son père. Est-ce que Loïc vous a déjà dit qu'il avait en sa possession une des clés de l'appartement de Chapados? Qu'est-ce que mon fils ferait avec ça? Demandez-lui, sa réponse m'intéresse. Il y a un nouveau témoin qui s'est manifesté. L'homme sur la caméra de surveillance. C'est seulement maintenant que tu me dis ça? Ça change quoi pour vous? Rien. Est-ce qu'il a identifié Chapados? Non. Mais il a vu 2 personnes se tirailler dans le stationnement. D'accord. Est-ce que ça change quelque chose à l'accusation contre Chapados? Vous étiez dans le stationnement quand ma mère s'est fait attaquer, vous l'avez pas vu, vous avez pas entendu son klaxon, puis là, j'imagine que vous allez me dire aussi que vous avez pas entendu 2 personnes se tirailler presque au même moment. Je te l'ai déjà expliqué dans quel état j'étais à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Votre soudaine et surtout très pratique crise d'angoisse parce que le verdict de ma mère passait pas. Tu me crois pas, hein? Faut quand même admettre, docteur, qu'il s'est passé beaucoup de choses très proches de vous. Que vous ayez rien vu ni rien entendu, c'est assez difficile à croire, effectivement. Incroyable. Merci de m'offrir un livre, mais j'ai ma voiture. Attention à vos histoires. Me voilà le tabarnak. Ah, c'est l'enfant de chien. Ils sont rodés, c'est pas très long. Ça retourne avec son calice de VTT encore. Calme-toi. Qu'est-ce qu'on le fait? On le suit à pied? Faut pas, là. Je pense que c'est ça que j'ai entendu. Hein? Quoi? Les cloches de chapelle. De quoi? Quand j'étais en otage, j'entendais un bruit régulier des cloches.
sûr que c'est Claude Chapelle. Ça veut dire qu'on est là, d'abord? Non, c'est sûr que c'est ça. OK, j'ai une idée. OK, viens voir, là. C'est là. On l'a, c'est là? C'est sûr, c'est là? C'est là. Yes, C'est là? sir. Oui. On l'a. Yes. Enfin. Je sais que c'est tentant de donner ça à la police tout de suite. Dans le temps de le dire, Chapados et les Cloutier se feraient arrêter. Oui, puis leur laboratoire de fentanyl démantelé. Ouais, mais si Chapados disparaît, ça va juste donner plus de force à la joie. Exact. OK, c'est quoi votre plan de marde encore? Bien, on donne les coordonnées de Chapados à la joie avec la petite vidéo comme preuve. Avec une copie du vidéo à Chapados en disant que la joie est au courant. Ça va péter entre les deux, c'est garanti. Pendant ce temps-là, Chapados continue ses activités puis il fait des victimes du fentanyl. C'est justement pour ça qu'on veut s'assurer que la joie reprenne pas sa business. On se donne 48 heures, Lucie. Si ça pète pas entre les deux, on donne tout ce qu'on a à la police. Puis comment vous allez faire pour qu'ils sachent pas que votre petite vidéo, elle vient de vous autres? Ça, là, ça va leur tomber du ciel. Provoquer un meurtre. 2 si possible. C'est ça ton objectif, si j'ai bien compris. Tu souhaites la mort de Chapados. Celle de la joie pour te venger du mal qu'il nous a fait. Tu le fais peut-être même pour venger Gabriel. Mais la vengeance, ça n'a rien à voir avec la justice. Puis même si Chapados puis la joie s'éliminent, un jour, ce que t'as fait, ça va se savoir. Tu vas juste te faire des nouveaux ennemis. Il n'y a jamais de fin à ça. Il n'y a plus jamais personne qui va toucher un membre de ma famille. Bonne nuit, Lucie. Allez, ton morceau. Tu es dessus? Ah ouais, tu. Oui, man. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est USB, ça? Ouais, on dirait. OK, on rentre, les boys. Belle place tranquille, Chapada, c'est-tu à vendre? Il y a ta la joue. On va passer à l'action.
C'est le temps que tu ailles jusqu'au bout de ta mission, Loïc. Faut aussi que tu t'occupes des vrais responsables de la mort de ton frère. Je sais pas son où il se cache. Moi, je le sais. Là, on va te demander de mémoriser cette adresse-là par cœur. C'est fait? Ouais. Tu vas te pointer là, à 1h30 pile demain après-midi, peu importe ce qui se passe, même s'il y a un tremblement de terre. Pourquoi c'est où? Je sais que tu me fais confiance, fait que pose pas de questions, puis pointe-toi là demain. Puis tu parles de ça à personne. Surtout pas à ta coloc, ni à ton père. C'est fait. Depuis hier soir, la joie a les coordonnées du laboratoire de Chapados. Puis Chapados le sait. On fait comme prévu. On leur donne 48 heures pour régler leur compte. Ça sera pas nécessaire. T'as pas parlé à la police. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? T'as su la nouvelle? Ouais. On peut plus rien laisser au hasard. Va falloir être prudent. Loïc, est-ce que tu sais quelque chose sur sa mort? Non. OK. Peu importe qui te questionne sur la joie, tu dis rien. Tu le connais pas, on s'entend. Mais oui, je suis pas cave. Si on garde le silence, le plan va tenir.